Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ipséité. Un petit moment, toutes les deux. Moi je t'avais parlé de l'ennui et de la curiosité, il me semble. Ouais, tout juste. Unique. Mhm. Bon, c'est vite répondu, je me sens unique dans aucun domaine en soi. Pas à côté de la plaque? Non, non plus. Non, sur ma plaque, et bien. T'es sur ta plaque? Elle est comment ta plaque? Ouais, elle est stable par sa mouvance. Dans le sens où, étant donné qu'elle est amovible et qu'elle peut changer de sens, bah, je trouve ça plus réconfortant parce que personne pourra me dire le contraire, enfin me dire que bah, je suis pas sur la bonne voie. Parce qu'en soi, la voie que je prends, bah, c'est toujours la voie qu'on m'offre. Je sais pas, c'est le fait d'avoir un esprit pâte à modeler comme ça qui permet l'erreur jusqu'au bout, genre. Ta plaque, elle est en pâte à modeler? Ouais, en vrai, ouais. Parce que chaque personne qui la visite, en soi, il la change, donc ouais. Ok, donc t'es dans un monde en perpétuelle construction? Ouais, et des constructions aussi, du coup. Le Parce château que- ambulant, quoi. Ouais, grave. Tu bouges à l'intérieur, tu bouges à l'extérieur, tu voyages. Ouais. Ouais, et en même temps, j'ai une petite haine envers le voyage interne hein, en ce moment. Parce que je connais des gens qui méritent tellement de partir loin et qui peuvent pas, contexte que ce soit politique ou professionnel ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils me parlent de ce voyage intérieur où tu pars sans bouger, en fait. Et soit la drogue, soit une espèce de méditation que je trouve juste surhumaine. Parce qu'en soi, rien remplace le mouvement, rien remplace genre la découverte, l'exploration. Genre, moi j'aimais trop quand j'étais petite, genre tu sais, j'allais juste dans les bois à côté, mais je prenais un sac avec une corde, une hache, une scie, un couteau, une branche. Tout ça, je n'ouvrais pas mon sac de l'exploration. Mais rien que de faire mon sac, tu vois, et en vrai c'est là que je comprends un peu leur façon de faire, c'est que dès que je commençais à faire mon sac, ça me faisait déjà voyager sur ce que j'allais possiblement pas faire. Mais donc du coup, j'aime pas ce truc de voyage sans bouger parce que t'es juste dans un rêve irréalisable, genre. Mais imagine que tu réalises tous tes rêves. Qu'est-ce qui te restera? Bah, je pense que j'aurais jamais réalisé tous mes rêves. C'est dangereux d'avoir un point de vue aussi malléable. Genre, tu sais, t'es tout le temps dans le truc où t'entends ça, faut pas prendre ça pour une vérité générale, quoi. Ça, c'est plus compliqué. Quand j'étais gamine, je faisais que ça. Je lisais un livre, j'étais en mode, mais c'est ma Bible. C'est En fait, ton ouverture, trop dangereux. c'est une caractéristique qui te définit bien. Tu es ouverte, on peut le dire, ouverte et tolérante, et donc ouverte aux avis des autres. Mais du coup, quand est-ce que tu places ta barrière ou les limites de ok, j'accepte tel ou tel discours qu'on me propose? C'est un peu un enjeu pour toi ou pas? Bah en vrai je pense avec le temps non. Parce que en fait avec le temps j'ai réussi à voir clairement l'impact de cette façon de penser là. Le truc tout con, le racisme par exemple. Je vais pas me poser 36 000 questions et je vais savoir que je cautionne pas cette façon-là de penser parce que ça a un impact sur une minorité, tu vois. À partir du moment où il y a un impact quelque part, là je vais pouvoir juger de cet impact sans qu'il y ait des gens qui me disent non, tu n'as pas raison, là c'est mal ce qui se passe.
T'as modelé qui avance et où chacun peut venir et s'en aller. Faut pas que ça touche à des choses qui vont de l'ordre de l'insulte, de cibler une minorité, et tes limitations là en fait. C'est juste que tu peux écouter les discours tant qu'on fait pas de mal à... Est-ce que c'est ça ta limite? En vrai, oui, je pense qu'à partir du moment où ça touche à un affect, à partir du moment où ça touche quelqu'un qui a rien mérité. Oui, c'est compliqué de s'opposer des limites, je pense. Plus compliqué de se poser des limites à soi-même et envers soi-même plutôt que envers les autres. Parce qu'en fait, on passe notre... Enfin, moi, je passe mon temps à essayer de comprendre les autres. Et en pensant que, essayer de comprendre les autres, cette curiosité d'apprendre des autres, en fait, elle m'apprend pas grand-chose sur moi. Parce que, effectivement, d'un côté, je suis unique dans ma manière de vivre, dans ma manière d'être et de penser. Donc, du coup, c'est pas écouter et admirer et observer les autres qui vont me faire comprendre moi-même. Et donc, du coup, forcément, les limites sont plus compliquées, même par rapport au sexe en soi. Même en tant que femme, en fait, genre plus en tant que femme surtout, c'est pas forcément le lieu où on va te dire te demander quels sont tes désirs. C'est plus un lieu de culte où tout ce qui se passe est millimétré pour que ça soit réellement romantique et à la hauteur de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de faire le truc de la procréation. On ne procrée pas, mais attention. Sur... moi j'aimerais bien... grave, j'aimerais trop plus parler, plus déclamer et plus m'investir dans des associations qui écoutent justement la jeunesse par rapport... même plus que la jeunesse en fait. Même les daronnes... à qui on n'a jamais permis de parler de ce genre de choses et qui voient ce concept comme tellement lointain par rapport à comment elles ont été éduquées. Oui, pour elles c'est la norme, donc pourquoi remettre en cause la norme? Et battez-vous jusqu'à ce que femmes soient respectées et jusqu'à ce que l'ipséité ne soit plus un souci. Ouais, jusqu'à ce que l'ipséité ne soit plus oubliée.